Aujourd'hui, je vais au marché de Noël. Derrière moi, un magnifique sapin a été installé et décoré de boules et de guirlandes. Il y a aussi le traîneau du Père Noël. Partout, on peut trouver de la nourriture de toutes sortes et les gens font la queue pour acheter à manger ou à boire et se réchauffent près du brasero. Il y a même un manège pour les petits. Aujourd'hui, je suis à Paris. Je me promène sur les quais de la Seine. Ici, les bouquinistes sont fermés. C'est dommage, j'aimerais acheter un bon livre. Tiens, voilà un bouquiniste qui est ouvert. Il vend des livres anciens et des affiches de films. Plus loin, d'autres vendent des reproductions. Ce bouquiniste discute avec des clients. J'adore flâner sur les quais à la recherche de vieux bouquins. Aujourd'hui, je visite les chutes du Rhin. Je suis impressionnée par la puissance de la nature qui offre un spectacle saisissant. L'eau ne laisse aucun répit à la roche et l'érode constamment. On se sent ici très petit. Aujourd'hui, je vote aux élections européennes. Tout d'abord, je fais la queue pour entrer au bureau de vote. Ensuite, une personne vérifie mon identité et me donne une enveloppe. Je prends alors des bulletins de vote. Puis, dans l'isoloir, j'en sélectionne un que je glisse dans l'enveloppe. Pour finir, je place mon enveloppe dans l'urne et je signe le registre de vote. Voilà, j'ai voté. À Paris, j'aime regarder les façades des immeubles, de bas en haut. Au rez-de-chaussée se trouvent les commerces. Les premier et deuxième étages sont très chics. Il y a des sculptures sur la façade et un magnifique balcon. Tout en haut, on voit les chambres de bonne pour les moins riches. C'est l'architecture typique du XIXe siècle. On parle du style haussmannien. Et on le trouve dans tout le centre de Paris. Les rues avec ces immeubles sont souvent très larges, comme près de l'Opéra et du boulevard Haussmann. Paris est vraiment très belle. Je suis sur French Island et je vais découvrir l'île à vélo. J'adore ce paysage très rural avec ses éoliennes et avec ses chemins de terre qui sont si tranquilles, loin de la ville. Et sur cette île, il y a surtout des koalas. Ce n'est pas toujours facile de les trouver. Ils ne sont pas très actifs et ils bougent très peu. Leur pelage gris est assez passe-partout. Ils sont souvent très hauts dans les eucalyptus. Ils sont beaux, ces marsupiaux. Aujourd'hui, je regarde un canal, les bateaux qui y naviguent et les écluses qui le ponctuent. Dans l'écluse, il y a un bateau. Le niveau où se trouve le bateau est plus élevé que le niveau de l'autre côté de l'écluse. Pour que le bateau puisse passer, il faut faire baisser le niveau de l'eau dans l'écluse en laissant passer l'eau par la porte avant. Ainsi, on voit que le bateau s'enfonce tout doucement car il y a de moins en moins d'eau dans l'écluse. La porte est maintenant ouverte et le bateau peut finalement passer et continuer son voyage sur le canal. Bon voyage! En ce moment, il y a un joli spectacle à Melbourne, Electric Kingdom. À l'entrée se trouvent deux casoars aux couleurs chatoyantes. On trouve ensuite un magnifique aigle et un panda qui domine tout ce monde électrique. N'oublions pas les insectes. Vous aimez les araignées, vous?
Un peu plus loin, deux girafes se font face. Un long lézard impressionne par sa taille et ses motifs. Et pour finir, une nuée de méduses nous disent au revoir. J'adore mon chat. C'est un chat au pelage roux. Il aime jouer. Souvent, il me surprend par sa rapidité. Mais parfois, il n'est pas du tout intéressé. Dans ce cas, il vaut mieux le laisser en paix, car il veut dormir. Il se prépare et fait sa toilette. Regardez sa langue. Il s'endort dans des positions souvent extravagantes. Pour le réveiller, je le caresse sous son cou et il ronronne. Après, on fait un câlin. Aujourd'hui, je vais voir la tour Eiffel de plus près. Serait-elle de la même taille que ce réverbère? Non, elle est bien plus grande que lui et que moi et atteint 300 mètres de haut. Elle est un peu plus vieille que moi et date de 1889. Elle possède 4 piliers et 1, 2, 3 étages. Si on n'a pas le vertige, on peut en faire l'ascension ou la descente par des escaliers. Mais il y a aussi des ascenseurs, dont certains ont été installés dès sa construction. C'était une prouesse à l'époque. Sur la frise des 4 façades sont inscrits 72 noms d'hommes de science. J'adore cette perspective sur la tour Eiffel. Saviez-vous que le Louvre couvre une surface de 6 hectares dans Paris et contient 500 000 œuvres d'art, des peintures, des sculptures, du mobilier, des antiquités. C'est le plus grand musée du monde et il reçoit entre 7 et 10 millions de visiteurs chaque année.